Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir. Voici les titres. On parle dans cette édition de ces nombreux jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Selon les spécialistes, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée. L'hypertension artérielle, tueur silencieux, atteint aujourd'hui les êtres humains de tout âge. Comment le prévenir? Un spécialiste nous donnera dans un instant les signes annonciateurs. Et enfin, face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés, comment les populations parviennent-elles à concilier la cherté de la vie à leurs revenus? La rédaction s'est penchée sur le sujet. Bienvenue à vous. Vous le savez, la musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains spécialistes, l'utilisation des écouteurs ou des casques pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels provoquerait une surdité prématurée. Alors, on se pose la question de savoir comment préserver la santé des oreilles et mieux utiliser les écouteurs. Élément de réponse à travers cet élément. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casse. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%, le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi on n'entend pas, mais lui il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'une heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. On parle à présent de l'hypertension artérielle qui tue sans tambour ni trompette. Au départ, considérée comme une maladie du troisième âge, eh bien, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Les réponses avec Latifou Moussé, il est cardiologue. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19, 20.
On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension, je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre. Autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien. Ou alors j'ai un petit vertige, je veux tomber. Ou je prends mon bic là c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque. Crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Merci à vous, Héloïse Winator. Et pour justement ne pas bouder le plaisir de table, il faut avoir un pouvoir d'achat acceptable. Or, le Bénin, comme la plupart des pays de la sous-région, ou plutôt du monde, fait face à la flambée des prix de première nécessité depuis plusieurs mois. Le pouvoir d'achat s'affaiblit de plus en plus et il devient difficile aux populations de s'adapter à la situation qui amenuise davantage leurs revenus. Mais alors, comment les Béninois parviennent-ils à concilier leurs revenus actuel avec la cherté de la vie? Réponse. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation des prix des produits alimentaires sur les marchés et faibles revenus dans les ménages. Les Béninois sont de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. On parle de la cherté de la vie quand votre revenu habituel n'arrive plus à acheter ce que vous avez l'habitude d'acheter hier. Lorsque l'offre sur le marché diminue, il y a cherté de la vie. Ou c'est au niveau de la demande. Lorsque la demande d'un produit est très élevée, ce produit-là coûte cher. Lorsque la démographie augmente, c'est-à-dire les populations augmentent et que la capacité de production ne suit pas le rythme de croissance démographique, il peut y avoir également cherté de la vie. Face au faible pouvoir d'achat des populations, les prix des produits de première nécessité sont également en constante augmentation sur les marchés. Conséquence, les populations peinent à concilier la cherté de la vie avec leurs besoins quotidiens. Mieux, elles ne parviennent pas à épargner. On n'arrive même pas à économiser. Moi, difficilement, j'arrive à vendre 2000 par jour. Sans mentir, on n'arrive pas à économiser. Le temps là, il n'y a plus d'économie. C'est ce qu'on vend. Par exemple, le peu qu'on trouve là, c'est ça qu'on prend pour satisfaire les besoins. Il n'y a plus de bénéfices, trop de bénéfices sur les trucs, tout est cher. Le pays est devenu cher. Ce qui était à 100 francs, c'est devenu à 300. On n'arrive plus à s'en sortir. C'est difficile, très difficile. Tout rentre dans les dépenses. Qu'est-ce qu'on va garder pour s'occuper des enfants? On n'arrive pas à économiser. Le peu que nous trouvons dans la journée là, ça ne suffit même pas pour satisfaire le besoin quotidien du foyer. Pour atténuer les difficultés liées à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d'achat, l'économiste propose deux solutions. Augmenter l'offre sur le marché, rationaliser les dépenses dans les ménages et encourager l'épargne chez les populations. Quand on parle de l'épargne globale, c'est le revenu national moins la consommation. Donc c'est important de travailler à ce que les citoyens aient quelque chose à épargner. Alors pour épargner dans le contexte de la cherté de la vie, le tout réside dans la rationalisation des dépenses du ménage. Si on ne rationalise pas les dépenses du ménage, on va faire des dépenses inutiles. Aujourd'hui, dans le contexte plus précis au Bénin, on constate que l'offre
C'est-à-dire ce que les gens mettent sur le marché est resté constante alors que nous avons dans le même temps l'augmentation de la population, ainsi de suite. Pour atténuer tout ça, il faut augmenter l'offre sur le marché. Dans les marchés, la flambée des prix des produits affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Des mesures devraient être adoptées pour encourager la production et la consommation des produits locaux, surtout pour améliorer le pouvoir d'achat des différentes catégories de travailleurs de la société. Hors de nos frontières à présent, direction le Kenya. Le pays a en stock 3 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 et seulement 27% de la population adulte a déjà reçu au moins une injection. Le ministère de la Santé du pays a tenté une campagne de vaccination en février dernier, mais s'est révélé être un échec. Dans ce centre des services publics, il est désormais possible de se faire vacciner. On vaccine contre le Covid-19 ici, c'est gratuit. Venez. Mais difficile de convaincre tout le monde. Le Kenya a reçu plus de doses qu'il n'en faudrait pour répondre à la demande de la population. Environ 3 millions sont stockés à Nairobi et attendent d'être utilisés. Une course contre la montre avant qu'elle ne périme. À Nairobi, nous avons observé que pour que les gens se fassent vacciner, il faut que le vaccin vienne à eux. Comme ça, ils n'ont pas à se déplacer et abandonner leurs habitudes quotidiennes. L'accès au vaccin est de plus en plus facile. Pourtant, nombreux sont ceux qui restent méfiants. Dans ce quartier pauvre de Nairobi, la désinformation décourage la population. Certains pensent qu'ils deviendront stériles, voire qu'ils risquent en mourir. Mais ce sont les effets secondaires qui freinent le plus. J'ai entendu que la piqûre peut rendre malade et empêcher de travailler. Et mes enfants comptent sur moi. Mon job me demande beaucoup d'efforts. Si je ne peux pas travailler pendant une semaine, que va-t-il se passer? Cet agent de santé fait du porte-à-porte pour inciter les plus récalcitrants. Et ta famille, elle est vaccinée? Refta visite régulièrement une centaine de maisons et de commerces depuis le début de la pandémie. Selon elle, 80% de sa communauté est désormais vaccinée. Au tout début, c'était très difficile de les convaincre, mais à force de venir les voir jour après jour et de leur expliquer l'importance de l'injection, c'est devenu plus simple. Le gouvernement espère que tous les adultes du Kenya seront vaccinés fin 2022. À l'heure actuelle, seuls 27% d'entre eux ont reçu au moins 2 doses. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et très belle soirée à toutes et à tous.